un peu de linguistique. J'ai vu l'autre jour, actuellement on repasse le film, la série Hunger Games, avec Jennifer Lawrence, etc. Et elle a le surnom dans le film The Mockingjay, qui est traduit par le G, J-E-A-I, moqueur. Une formule tout à fait française en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est le passage du ing de mocking au français moqueur. Et effectivement, il y a des correspondances entre ces deux expressions, ces deux suffixes, le EUR et le ING. Et on pourrait même dire avec le ANT français, qui est passé en anglais. Beaucoup de mots en anglais, comme dormant, viennent s'éteindre. Donc le ANT, le ING, le EUR, et même je dirais le IER, le financier par exemple, ce sont des gens qui font des choses, qui font arriver les choses, et on a comme ça 4-5 suffixes qui veulent à peu près dire la même chose. Et à part le ING, ils sont tous d'origine française, plus ou moins. Alors le ING, c'est un petit peu différent, je ne reviendrai pas sur son origine, sur son étymologie, parce qu'on trouve en fin de compte en français aussi cette forme ING dans beaucoup de cas. Le ING ou le IGN. Le soin, par exemple, s'écrivait autrefois SOING, et ça donnait soigner, où on inverse l'ordre des lettres. Bon, passons. Et donc, nous avons là l'exemple de ce que j'appelle le mimétisme linguistique, encore une fois, c'est-à-dire que l'on s'approprie le mode de fonctionnement de l'autre, d'une autre langue, d'une autre société, d'une autre culture, pour créer une sorte de miracle à l'envers, enfin, ou à l'endroit, qui fait qu'on devient l'autre. C'est-à-dire que ce que l'on a, le cours des choses qu'on aurait dû suivre, on va y échapper en se branchant, en se greffant sur autrui. Ce qui fait que dans le cas de l'anglais, on a un mimétisme du lexique par rapport au français qui est absolument inouï, puisque les mots français se retrouvent exactement écrits comme en français, alors qu'ils sont en anglais. Ce qui veut dire que l'anglais n'a pas lui-même sa propre structure, c'est ça qui caractérise le mimétisme dans sa forme la plus absolue. Il n'a pas de structure et il adopte la structure de l'autre. Il n'est pas capable de modifier même ce qu'il prend à l'autre, il le garde tel quel. Alors que dans d'autres cas, on voit bien qu'une langue emprunte en modifiant, en alignant l'emprunt sur son propre système. Mais ce n'est pas le cas de l'anglais. L'anglais en est incapable parce que il est entré tellement vite dans un processus mimétique qu'il n'avait même pas les moyens de s'affirmer dans sa propre personnalité linguistique et structurelle. C'est ça qui caractérise le mimétisme le plus basique. Je m'approprie l'autre, je veux devenir l'autre, et je me fais passer pour l'autre.